Le prochain match est un 3 contre 3 prévu. En un tombé ou une soumission. Allez, bonjour ou bonsoir à tous, je suis votre hôte, Vianney Cagnon, bienvenue à la Bellevilloise pour vivre ensemble le pré-show de APC Summer of Hype, un pré-show qui va mettre en avant les talents d'APC Evolution. Il compose l'œil de l'ascension, Zerk et Dan, et leur partenaire, Shona. Et alors qu'on accueille les trois premiers protagonistes de ce pré-show, je vais accueillir également mon acolyte du soir. Bonsoir mon cher Rémi. Bonsoir mon Vianney, bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue pour ce pré-show APC Evolution de Summer of Hype. Aujourd'hui, eh bien, la nouvelle génération de l'APC va vous montrer de quoi elle est capable et surtout que ce vicié français, tout comme ces deux hommes, Dan et Zerk qui forment l'équipe Oda, sont très talentueux et encore beaucoup de belles heures devant eux. Comment ça va mon Vianney dans cette chaude après-midi? Ouais, ça va super, on est là pour vivre un beau moment ensemble comme toujours à chaque fois qu'on est ensemble de toute façon. Et là on a la première équipe du soir, donc Dan Noka, Zerk et Shonan qui sont prêts pour ce 3 contre 3 qui va ouvrir ce beau pré-show. Un pré-show dans lequel on va avoir plusieurs matchs à vous proposer et tout un panel de lutteurs à découvrir pour vous certainement chez vous. Nous, on les connaît, on les croise, bien entendu, hein, à l'école de l'APC. Et on a hâte de voir ce qu'ils sont capables de vous donner. Et en parlant de donner, en voilà un qu'on a déjà vu sur les rings de l'APC et qui va mener son équipe. Et quelle équipe! Très belle équipe qui débarque sous une ovation assez incroyable. Falco, Isaiah Morales et Chocobra qui font leur entrée à la Bellevilloise. Et leurs adversaires, l'équipe de Chocobra, Falco et Isaiah Morales. Et quel accueil pour Isaiah Morales qui est accompagné bien entendu de Chocobra et de Falco. Isaiah Morales qui fait ses débuts dans le ring d'APC ce soir avec de beaux acolytes, bien entendu, hein, Falco qui a déjà un passif, que ce soit au Studio Génie ou en dehors, et Joe Cobra, tout pareil. On a vraiment une belle brochette avec ces 6 hommes-là qui vont certainement avoir beaucoup à nous donner durant cet affrontement, un 6-man tag team match avec des règles classiques. Il n'y avait pas de problématique là-dessus. Hâte de voir ce que ces 6 jeunes hommes sont capables de produire. On risque d'avoir un combat qui va lancer les hostilités très rapidement pour ce pré-show et il fallait pas en dire plus pour que Dan, Zerk et Shonan se jettent déjà sur leurs adversaires avant même que la cloche n'ait le temps de sonner. C'est parti Rémi. Ouais, la cloche vient de sonner, moi qui vous parlais de règles classiques. Le public a bien raison, il y avait plus gentil comme début de rencontre. Et alors que il me semble que c'est Zerk et Dan qui sont en dehors, ça va laisser à Shonan la place de travailler Falco. Cette belle souplex au milieu du ring. Peu conventionnel comme début de match, mais bon. Ce que vous voulez que je vous dise. Très peu conventionnel, mais on ne pouvait pas en attendre moins de la part de Dan, Zerk et Shonan qui sont avec des intentions très claires avant que ce combat, que ce show ne s'emballe trop, même si c'est déjà parti sur les chapeaux de rouge. Tiens à préciser bien sûr que la suite de ce pré-show, le show principal APC Summer of Hype est disponible d'ores et déjà sur la chaîne YouTube de l'APC. Allez voir ce banger si vous n'avez pas vu. Je pense que tu seras d'accord avec moi Rémi, il faut absolument voir ce show. Tout à fait, alors que Falco là vient tout simplement de mettre au sol Shonan et de bien profiter de la chose. Mais regardez, Oda, Dan et Zerk sont en train de forcément forcer le travail dans ce six-man. Avec une belle projection. Dans le coin là, Falco qui malheureusement est un peu en train de payer pot cassé de l'attaque de début de match.
et ses partenaires ont du mal à revenir. Je crois que j'ai vu Joe Cobra et Isaiah arriver dans le coin, mais là c'est une affaire un peu compliquée au milieu du ring avec Zerk. Falco qui est pris à partie par Zerk là avec ce slam en plein centre du ring. Eux qui ont l'habitude de travailler ensemble et ils ont souvent pour coutume d'accompagner leur message sur les réseaux sociaux avec une phrase très simple: soyez parmi nous. Ce soir c'est Shonan qui est parmi eux et on verra si ils arrivent à tirer profit de cette alliance ce soir. Joe Cobra qui a permis de revenir et Isaiah Morales vient l'aider. Voilà comment marche un match par équipe. Et alors qu'on se prépare au centre du ring pour une double souplesse arrière, ça ne suffira pas. Le double tombé, enchaîné, pas suffisant non plus. C'est allé très vite, et ce jeune Isaiah Morales a fait preuve de beaucoup d'intelligence pour venir aider Joe Cobra. Ah oui, Isaiah Morales qui a été accueilli par ce public d'une manière extrêmement chaleureuse et qui est bien décidé à rendre à ce public tout l'amour qu'il lui a donné lors de leur entrée. Le double super kick de Joe Cobra, de Isaiah Morales sur ODA. La question c'est est-ce que ça va permettre Oui, exactement, de pouvoir revenir. Oh là là, et ça continue. Et ça va continuer à l'extérieur du ring. Attention, Joe Cobra derrière lui. Voilà, qui a bien profité du fait de prendre un peu de repos à l'extérieur pendant que ses deux coéquipiers travaillaient parfaitement, Joe Cobra et Isaiah Morales. Et regardez que Joe Cobra se retrouve un peu piégé dans une étreinte, mais regardez l'étreinte, il sait parfaitement la prendre en compte. Magnifique move de la part de Joe Cobra. Attention, Zerk qui est revenu. Et là, ça va devenir compliqué. Falco qui arrive derrière. Falco parfaitement placé. Falco avec le cutter. Le cutter enchaîné. Alors pourquoi pas? Mais attention, Dan revient derrière. Chokeslam de Dan. Le sit-out chokeslam. Sit-out chokeslam de Dan pour venir couper l'élan de Falco. Mais le retour d'Isaiah Morales au meilleur des moments sur ce ring, peut-être pour permettre à son équipe d'empocher la victoire. Dan est à la merci d'Isaiah qui va, avec l'aide, avec l'appui de cette foule, grimper sur la troisième corde, peut-être pour prendre un risque, mais un risque qui pourrait s'avérer payant. Oh, superbe. Le beau elbow drop, et attention, regardez, très intelligemment, Dan va s'extirper du ring. Oh, attention. Oh là là. Le Swanton, si je dis pas de bêtises, de la part de Shannon. Aïe. Oh là là, magnifique. Magnifique de la part de Shannon, mais ça va certainement suffire. Bien entendu, ça suffit. Un match qui s'est joué malgré leur jeune âge, à l'expérience pour Dan, Zerk et Shannon, qui remportent une victoire, mais il ne faut pas minimiser que Falco, Isaiah Morales et Joe Cobra auront quand même bien mérité. Mais regardez la foule qui est électrique déjà. Un excellent premier match pour ce pré-show de Summer of Fight. Une victoire impressionnante de la part de Dan, Zerk et Shonan. C'est donc Shonan qui s'était joint ce soir à ODA, qui permet à son équipe de remporter la victoire. Est-ce qu'on verra ces trois-là à nouveau s'allier à l'avenir du côté d'APC Evolution ou ailleurs? Il va falloir suivre les prochaines aventures d'APC Evolution pour voir comment pourrait éventuellement évoluer cette alliance de circonstances ce soir. Une alliance de circonstances qui permet à ces trois hommes de repartir avec une belle victoire dans le combat d'ouverture de notre pré-show. En effet, même si la foule ne les apprécie pas, ils s'en sortent ce soir avec la victoire. Par contre, voilà que la foule apprécie tout particulièrement Isaiah Morales, enfant de l'APC, et je pense qu'on peut encore les applaudir. Joe Cobra qui quand même repart un peu la tête basse. Falco, il aura montré de belles choses. C'est exactement ce que je voulais dire, il aura quand même montré pas mal de choses, et il peut être très fier de cette première que le public a parfaitement compris. Voilà un nouveau lutteur adopté par le public. Alors on prend les mers et on recommence. Le prochain match est un 3 contre 3 prévu. En attendant, ou une soumission.
pas prendre les mêmes lutteurs parce que je pense que ceux qui étaient sur le ring il y a quelques minutes sont un petit peu émoussés, on peut les comprendre, mais effectivement on reprend les mêmes règles et on y retourne avec un nouveau 3 contre 3 mon cher Rémi. Ah, moi je ne suis pas contre prendre du rap ce soir avec surtout de ce que je sais des prétendants qui arrivent tout de suite d'ailleurs. La première équipe à s'avancer sur le ring. JJ Nosima, Darkseid Bruno Anthem et avec une triplette qui s'annonce très prometteuse et surtout très dangereuse. Il va falloir faire attention à cela. Et du coup, par Bruno Anthem, JJ Nosima et Wesley Cage eux suivent pas loin derrière. Un autre 3 contre 3 qui s'annonce tout à fait spécial. Oui, encore une fois, si vous ne connaissez pas ces 3 talents, si vous ne connaissez pas leurs 3 adversaires qui vont s'avancer vers le ring dans quelques minutes, et bien suivez d'encore plus près APC Evolution puisque vous avez devant vous sûrement l'avenir du catch français, un catch français qui se porte pour le mieux et qui va continuer à bien se porter avec les talents qui poussent à la porte comme ces 3 hommes qu'on a sur le ring actuellement. Exactement, et c'est aussi la force de APC Evolution d'avoir la capacité d'avoir pas mal de talents qui tous les ans sortent et viennent compléter le paysage du catch français. Et en voilà 3 autres qui eux ont bien envie de se faire une place dans le catch français. Personne que l'on a déjà vu à Evolution. l'équipe composée de Axel, le premier capteur Tour de France, Jeremy Daff, et l'empereur Kaizaru. Et oui, les 3 adversaires donc de Bruno Anthem, JJ Nosima et Wesley Cage qui s'avancent vers le ring. Nous avons Axel, l'empereur Kaizaru et Jeremy Daff pour faire face donc, ce soir à cette triplette qui est arrivée au ring un petit peu avant eux. Et encore une fois, comme pour le match précédent, un 3 contre 3 avec de jeunes talents qui s'annoncent très intéressant, Rémi. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir donner. Et encore une fois, ce sont des élèves de l'APC et c'est cette capacité-là qu'aujourd'hui à l'APC de sortir des talents qui marqueront certainement les années à venir le catch français. Et vous pourrez dire que vous les avez vus un peu avant tout le monde aujourd'hui dans ce pré-show de Summer of Fight. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match débuter. Encore une fois, un six-man classique qui nous attend, même si le précédent l'était un peu moins. On va peut-être démarrer de manière un petit peu plus courtoise entre ces 2 équipes. J'ai l'impression qu'on va voir d'un côté l'empereur Kaizaru et de l'autre Bruno Anthem pour démarrer ce combat des 2 côtés. On demande bien sûr aux autres de quitter le ring. Et non, ce sera Jeremy Daff. On a une petite feinte là. Exactement. Et en même temps, pour vous excuser, les 2 étaient au milieu du ring. C'était compliqué. Il y a eu peut-être un petit peu plus d'hésitation à savoir qui allait démarrer ce combat. Et on espère qu'il n'y en aura pas dans le match, parce que dans un combat comme ça ne pardonne pas. Souvent. Bruno Anthem. Oh non, bah non. Jeremy Daff qui, excusez-moi, voulait se permettre de connecter avec la foule comme il en a l'habitude. Oh non, c'est vraiment pas des gestes qu'on est prêt à voir. Faut se défendre, Jeremy, et je pense que pour ça, voilà, exactement, il est parfaitement capable de le faire. Projection dans les cordes et Anthem qui est parfaitement accueilli par Jeremy Daff. Belle agilité, belle vélocité démontrée par Jeremy Daff qui se plaît à venir prendre l'ascendant sur Anthem. Les changements des 2 côtés avec Kaizaru et Wesley Cage qui font leur entrée sur le ring. Pour l'instant, c'est l'empereur Kaizaru qui prend le dessus avec ses manœuvres aériennes comme il en a l'habitude. Le kick sur Bruno Anthem alors qu'il était là tel un funambule sur la 3e corde. Toujours des offenses aussi impressionnantes de la part de Kaizaru qui fait le changement
avec Axel, ça va dans tous les sens, c'est parti à une vitesse effrénée, comme notre précédent combat, Rémi. Exactement, la vivacité de ces jeunes talents n'est plus à démontrer et on a vraiment beaucoup de rapidité dans le ring, avec, comme vous l'avez dit là, Axel qui fait face du coup à, il me semble que c'est JJ, en effet, Wesley qui lui est en train de s'occuper de l'arbitre, mais il faudrait bien que notre officiel APC se retourne vers le ring et ce qui se passe dans l'action. C'est en train de, malheureusement de jouer les tours. Ah, Axel, tag effectué, Bruno rentre. Cette ce petit temps de latence là du côté de l'arbitre, ça permet à JJ Nosima de prendre le dessus sur son équipe, pour son équipe, pardon, et on va parfaitement en profiter du côté de Bruno Antam et de Wesley Cage avec un Axel qui est à leur merci totale. Et regardez, on disait, hein, la base de ce genre de match, c'est aussi de savoir cohabiter et d'évoluer correctement ensemble. Wesley qui a bien patienté pendant que Bruno se chargeait. Attention, le tombé enchaîné qui a failli jouer des tours à l'équipe d'Axel, Kaizaru et Jeremy Def, mais comme je disais, la cohabitation, ou en tout cas l'esprit d'équipe que démontre l'équipe de Bruno Antam, JC Nosima et Wesley Cage est pour l'instant en train de marcher peut-être un peu trop bien pour le torse de Axel qui vient malheureusement de prendre un peu cher là, très rapidement. On va faire le changement avec JJ Nosima pour l'instant, vous l'avez très justement souligné. On est sur un beau travail d'équipe de leur côté, mais regardez, et le knee drop derrière. Et tu vois bien, et tu me disais toujours le théorème du commentateur, ça vient de t'arriver pour la première fois sur ce pré-show. Pendant que Kaizaru est en train de parfaitement enchaîner, mettre un peu de vélocité et de vivacité dans ce ring pour faire face à Darkside Bruno Antam. Et pour l'instant, l'Empereur se débrouille excellemment bien. Effectivement, j'ai été victime cette fois de la fameuse malédiction du commentateur. Tu fais bien de le souligner. D'habitude, c'est moi qui le fais pour toi. Et exactement. On a un Ryu, un Kaizaru qui est en train de parfaitement travailler là sur Bruno Antam. Et le retour de ses partenaires sur le ring pourrait bien aider cette équipe. Alors que tout le monde est à l'extérieur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on prépare? Magnifique dive à l'extérieur. Attention, il ne faudrait pas que ça ait trop coûté. Non, c'est bon. Axel est debout, Jeremy Def pareillement. Voilà un move qui va certainement avoir fait beaucoup de bien. Oh, attention. Oh, attention. Oh, attention. Oh, le Santon depuis le mat du ring, pardon, de la part de l'Empereur Kaizaru qui vient faire jouer le peu d'expérience en plus qu'il a, bien entendu. Hein. On l'a vu plusieurs fois déjà à APC Evolution. Un prospect très important du roster de l'APC. Est-ce que ça peut suffire, mon cher Vianney? Super, Kaizaru qui a de l'expérience, vous l'avez dit, déjà plus que certains de ses adversaires sur le ring. Lui qui a déjà eu la joie d'apparaître au Studio Génie par le passé. Est-ce que ça va lui permettre de prendre la victoire ce soir dans le dégagement? Il a été tiré à l'extérieur par JJ qui est en train de le marteler encore une fois à l'extérieur du ring. Oh, ça risque d'être compliqué pour s'en sortir là pour Kaizaru. Attention, ça peut être dangereux. Il est renvoyé dans le ring par JJ Nosima qui fait preuve vraiment d'une très grande force là, assez impressionnant. Regardez, il se tient debout sur le bord du ring. Il est quasiment à la taille de la 3e corde. Et là, ça permet à Bruno Antam de prendre tout ce temps pour relever Kaizaru. Mais Kaizaru qui contre, qui esquive plutôt plus précisément. Et ça lui permet de faire le changement avec Jeremy Def. Est-ce que c'est Jérémy qui va pouvoir faire la différence pour son équipe? Oh oui, c'est bien effectué de la part de Jérémy, le tombé enchaîné. Et la victoire! Et la victoire pour l'équipe de Jérémy Def, Axel et l'Empereur Kaizaru qui aura eu finalement raison de Darkside Bruno Antam et ses deux compères du soir. Bravo à vous parce que l'adversité était vraiment présente. Et on a eu un affrontement superbe. Très belle victoire pour ce trio obtenu
après cette manœuvre en plein centre du ring de Jérémy Def qui permet donc à son équipe de remporter la victoire après un combat très disputé à une vitesse assez folle. Le cardio de tous ces hommes m'impressionne. Je sais pas pour toi Rémi, mais moi je suis le rythme plus qu'impressionné. Très loin d'être un marathonien bien entendu, hein, mais ces trois-là ont réussi à effectuer une très très belle performance à 100 km/h et honnêtement j'ai très hâte de les revoir sous la bannière de l'APC parce qu'à mon avis on est très très loin d'avoir vu ne serait-ce que 10% du potentiel qu'ils sont capables de développer. Magnifique opposition. Je te rejoins, l'avenir du catch français est très prometteur, notamment avec les lutteurs qu'on a ce soir sur cette carte. Vous êtes toujours là, la Bellevilloise? Bien sûr qu'on est là. Reda pose des questions. Alors on va passer à la suite. Et c'est le premier match féminin de la soirée. Un contre un. Prévu en la tombée. Ou une soumission. Et vous l'avez entendu de la part de ce cher Reda que l'on salue bien sûr. C'est l'heure du premier match féminin. Le seul match féminin de ce pré-show. Et voici la première des protagonistes. Elle est la chienne de la casse. Et si vous suivez le catch français, le catch francophone, vous connaissez sans doute celle qui s'avance vers le ring puisqu'elle essaye de faire sa place sur la scène féminine en France. Voici Molos sur le ring d'APC. Et vous n'avez pas mal entendu, hein, en provenance bien entendu de la SPA la plus proche, toujours très très dangereuse. Faire attention à Molos et à ce qu'elle est capable de donner dans un ring de catch, surtout à l'APC. Et alors que les aboiements du public se font entendre, je pense qu'il est temps de faire arriver son adversaire. Et tu penses bien, son adversaire la voici. Et son adversaire nous vient de Playa Carter. Elle est la petite poupée des îles, Talia Cruz. Et en voilà une qu'il va falloir garder à vue très rapidement, étant donné que Talia Cruz, après sa victoire lors du dernier show APC Evolution aux côtés de Céline face à Shaira et Jasperi, et aujourd'hui enfin en solo face à Molos dans un match qui, à mon avis, va être dangereux, mais pour les deux compétitrices, il ne faut pas sous-estimer Talia Cruz qui a un style très rapide, très vif et surtout très efficace. Très hâte de voir ce que ça peut donner entre ces deux femmes. Et ça peut être un combat très intéressant entre deux jeunes femmes qui veulent se faire une place sur la scène francophone du côté des filles. Et on a énormément de talents sur cette scène qui sont en train d'exploser, que ce soit du côté d'APC ou ailleurs. Et aujourd'hui, avec ce pré-show de Summer of Hype, et bien ces deux jeunes talents ont l'occasion de se montrer devant vous toutes et tous qui nous regardez sur la chaîne d'APC Evolution et devant tous les fans de catch francophone qui, comme nous, hein, j'en suis sûr Rémi, sont heureux de voir de nouveaux talents comme ces deux jeunes femmes exploser sur la scène. Bien entendu, on parle souvent, hein, de Céline, de Cory Zero qui représente parfaitement aujourd'hui les femmes, entre autres, hein, bien entendu, dans le catch français, mais il y a plein de femmes et plein de lutteuses qui peuvent permettre de donner une visibilité en plus à la discipline sur le territoire français, alors que Talia Cruz a déjà, comme je vous l'avais annoncé, passé la vitesse supérieure alors que le match a commencé depuis quelques secondes. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation de la part de Talia. Oh, de tête et magnifique Hurricane Rana de la part de Talia Cruz. Molos est un peu choqué, mais elle a peut-être moins bien révisé ses fiches que moi.
savait Je vais me pertinemment. permettre Oui, dites-moi. également de citer JGU, puisque je pense Oui, que... j'ai totalement oublié notre ancienne championne APC Evolution. Et oui, je pense que ce soit du côté de Molos ou de Talia Cruz, on a envie d'avoir une ascension aussi fulgurante que celle de JGU sur la scène francophone, et notamment ici à la PC, alors que Molos est en train de littéralement mordre son adversaire. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir du côté de Molos. Une habitude que l'arbitre aurait peut-être dû prévoir, malheureusement. Et Talia Cruz qui était sur une bonne lancée et qui malheureusement vient de subir l'écrou de Molos. Et on profite des cordes pour un étranglement. Il faut que monsieur l'arbitre sépare nos deux concurrentes. J'ai pu commenter quelques combats de Molos ailleurs que sur ce ring de la PC. Je suis ravi de la retrouver aujourd'hui. Elle a des attitudes parfois qui, je sais pas pour toi Rémi, mais qui me font poser question. Elle est très agressive. Alors quand on vient de la SP la plus proche, c'est normal d'avoir un petit peu d'agressivité en soi, mais c'est un petit peu trop pour moi de temps en temps. Par contre, ça lui permet d'avoir le dessus sur Talia Cruz actuellement. Je suis bien d'accord. Disons qu'il y a certaines manières de faire qui sont quand même un peu, imprévisibles de la part de Molos, mais l'imprévisibilité, ça peut marcher aussi. Du côté de la Cap-Verdienne, Talia Cruz, malheureusement, c'était pour un compte de 2 et derrière, Molos se relève très très vite et fait le travail très très vite. Attention à ne pas... En revanche, il y a des attitudes qui peuvent poser question du côté de Molos. Par contre, le talent et le catch derrière pour faire mal à ses adversaires, il est là aussi. Bien entendu. Bien entendu. Pas lui enlever ça, même si Talia Cruz a du répondant. Les deux femmes sont en train de, pour l'instant, nous démontrer à quel point elles font preuve de ténacité et elles sont capables, voilà, de élever leur niveau pour atteindre des sommets. Ça, il le faudra. Talia Cruz l'a bien compris. Le kick dans l'abdomen, très bien porté de la part de Talia. Et attention, elle va pouvoir emmener avec l'aide du public, avec le support du public, son opposante. Elle profite des cordes. Oh, c'est bien porté. Et elle est parfaitement retombée sur Molos, le tombé. Ouh là 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 là, c'est encore une fois pas passé loin. Elle n'a pas porté cette manœuvre de la troisième corde comme elle le souhaitait, mais elle a réussi tout de même à mettre en difficulté Molos. Peut-être que si c'était passé comme elle le voulait, ça aurait suffi, mais Molos est donc parvenu à se dégager au compte de 2. Attention là, Talia Cruz qui est dans une sale posture avec le Alabama Slam porté par Molos avec énormément de puissance. Le tombé, dégagement au compte de 2. Quand vous parlez de ténacité, d'endurance et de réussir à vouloir soulever des montagnes pour pouvoir atteindre un tout autre niveau, ces deux femmes sont parfaitement en train de nous le prouver. Et magnifique surpassement pour se dégager de ce mauvais pied de la part de Talia Cruz. La projection dans les cordes enchaînées. Et attention, oulala, ça va s'élever très haut. 2, 3, oh là là, quel move de la part de Talia Cruz qui, avec ce code red, si on peut l'appeler encore ainsi, réussit. La poupée des îles, parfaitement se sortir de ce petit piège que pouvait être cet affrontement face à Molos. Incroyable fin de match de la part de Talia Cruz qui réussit parfaitement à engranger une seconde victoire, mine de rien, à Evolution. Une super victoire de Talia Cruz et elle a parfaitement surpris Molos avec ce code red. On peut bien sûr appeler cette manœuvre popularisée par Amazing Red ainsi, et bravo à Talia Cruz qui enchaîne sur une magnifique dynamique du côté d'APC Evolution, alors qu'on accueille à nouveau Reda parce qu'on n'a pas le temps de niaiser chez Evolution. C'est déjà l'heure du main event. Du bruit pour monsieur Alexandre. C'est ce que j'allais dire, qui sera bien entendu arbitré par notre chouchou local, Alex Schneider. S'il y a un moment où vous devez faire du bruit, c'est maintenant, parce qu'on arrive déjà au main event de ce pré-show. Oui, il est gentil Alex, on aime bien. Oui, on le salue. Une gueule d'ange. Et ce match est un 2 contre 2 prévu en un tombé ou une soumission.
fans de l'APC, chers fans d'APC Evolution. Vous l'aurez compris, c'est déjà l'heure du main event de ce pré-show de Summer of Hype. Si vous n'avez pas assez, ne vous inquiétez pas, le show principal vous attend sur la chaîne de l'APC. Il débarque de Bretagne, le voyageur de l'espace, Jan Skoric, et le gros de l'Est, Scar. Ils sont Big Bang. Et cette alliance-là, moi, m'impressionne au plus haut point. Jan Skoric et Scar, Big Bang qui vont avoir bien entendu fort à faire dans ce main event, mais qui arrivent comme une grande force dominante dans ce roster d'APC Evolution. Si vous êtes des habitués du circuit français, je pense que vous avez déjà croisé ces deux hommes, mais à APC Evolution, à mon avis, ils vont faire un peu de bruit. Mais des gens capables de faire du bruit, et vous entendez déjà le public les appeler, ce sont bien entendu leurs adversaires du soir. Quel accueil pour les adversaires de Big Bang, Starboys, Jaden Carter et Lio Chase qui font leur entrée à la Belle Villoise pour venir affronter une équipe qui risque ce soir de leur donner du fil à retordre, mais tu seras d'accord avec moi Rémi, ces deux-là ils vont y aller à 100% parce que du peu que j'ai vu de ces deux jeunes hommes, je sais déjà qu'ils n'ont pas froid aux yeux, pardon. Ouais, ne vous fiez pas à leur joli minois et leur brushing, leurs lunettes de soleil et ces chaînes No Day Off. Les Starboys ne portent pas mal leur nom, ils savent très bien qui ils sont et ce qu'ils ont à faire aujourd'hui à APC Evolution. On n'est pas loin d'être sur l'équipe la plus hype, si je peux me permettre, vu qu'on est au pré-show de Summer of Hype de tout APC Evolution, avec énormément d'attente de la part du public envers ces deux jeunes hommes qui, je pense, si vous n'en avez pas encore l'habitude, vont vous taper dans l'œil aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jaden Carter, Lio Chase, préparez-vous à découvrir de jeunes grands talents. Et alors je ne veux pas leur faire offense, Rémi, tu seras peut-être ou pas d'ailleurs d'accord avec moi. Si on ne connaît pas Starboys alors qu'ils se font attaquer là direct par Big Bang, si on ne les connaît pas, on peut dire que Big Bang est favori peut-être de ce match, entendu, mais ce serait absolument. Mais attention pour Jan Skoric et pour Scar de ne pas sous-estimer leurs adversaires du soir. Exactement, et encore une fois, ne pas sous-estimer aussi, regardez la vivacité et la capacité rapide de reprendre le dessus malgré cette attaque dans le dos de la part de Jaden Carter. Mais ce que je voulais dire par ou par là, désolé Scar, c'est que ces deux jeunes hommes ont beaucoup de talent à revendre et qu'en plus de ça aujourd'hui ils semblent avoir le public dans la poche. Attention, ça ne sera pas suffisant, tag-in de la part de Lio, mais Scar va devoir gérer du coup un 2 contre 1. Boot dans la tête, projection dans les cordes, dans le coin, pardon, excusez-moi, mais regardez la force de Scar. Ça enchaîne plutôt bien pour l'instant. Monkey Flip de la part de Lio Chase et les Starboys ont déjà passé la seconde, voire même la troisième. Scar doit un peu... Ouh là là, magnifique de la part de Lio Chase. C'est allé très très vite. Hein. Il n'a pas pu enchaîner que tomber après ce standing shooting star et tu vas sans doute souligner quelque chose de très important. Ils ont ce soir un peu l'avantage de l'équipe qui joue à domicile. Hein. Tout ce public est acquis à leur cause ici autour de ce ring et ça peut leur donner un supplément d'âme qui leur permettrait d'aller battre Big Bang, et pour l'instant ça leur permet de s'élancer sur Jan Skoric, sur Scar avec un magnifique topé Cognolo en stéréo. Quel début de match pour Starboys.
Et quand vous parlez de dynamique, quand vous parlez aussi d'alchimie, parce que ces deux-là semblent avoir une alchimie quasiment native, eh bien, c'est pour l'instant en train de faire le travail pour les Starboys. Mais regardez, ce n'est pas n'importe qui. Au milieu de ce ring, Scar est une force brute à laquelle il va falloir peut-être un tout petit peu plus pour réussir à s'en débarrasser. Et Scar qui tout seul avec sa puissance va devoir essayer de se défaire de l'emprise de Starboys. Pour l'instant il est à leur merci avec cette double projection et encore une fois il me fait mentir Scar et ça ne m'étonne pas de lui. Il est en train de soulever ses deux adversaires avec une magnifique double belly to back suplex et le tomber intelligemment sur l'homme légal qui est Lio Jace et dégagement du jeune membre de Starboys au compte de 2. Ouais, le choix des mots était très juste, Vianney. Les Starboys se sont fait tout simplement soulever par Scar, mais tu as eu raison de le préciser. Il est très impressionnant, il l'a toujours été, pas très surpris de voir à quel point sa démonstration de force semble d'une facilité quasiment déconcertante. Et attention, parce que là on semble préparer quelque chose du côté de Big Bang. Oh là là, le stomp et la souplesse arrière directement enchaînée sur Lio Jace. Attention, ça pourrait suffire, mais non. Dégagement de Lio Jace qui s'en sort plutôt bien et tente de chercher son partenaire dans le coin, mais j'ai l'impression que Jalen Carter n'a même pas encore eu le temps de revenir dans son coin. Malheureusement, ça va profiter à Jens Korik. On l'aperçoit là au fond de l'image, il est en train d'essayer de reprendre ses esprits alors que Lio Jace effectivement est sous l'emprise de la moitié de Big Bang de Jens Korik. Il essaye de s'en sortir avec des coups de coude pour le faire reculer, mais Jens Korik est peut-être pas aussi imposant physiquement que son partenaire Scar, mais il est tout aussi dangereux, il frappe tout aussi fort que son partenaire et il est, on le voit là, tout aussi intelligent dans sa manière de gérer ses adversaires. Encore une fois la Senton, possibilité d'obtenir la victoire avec ce tombé, dégagement encore une fois de Lio Jace au compte de 2, une magnifique gestion de la part de Big Bang. Et oui, on disait que c'était certainement l'équipe la plus expérimentée des deux. Et ce n'est pas parce que nous sommes à APC Evolution qu'il n'y a pas la place pour l'expérience. Et l'expérience, ces deux hommes-là l'ont forcément bien acquis. Et malheureusement, Jaden Carter, j'en perds mon latin, va retourner de là où il vient. Et Big Bang continue d'accélérer sur le pauvre Lio Jace qui subit ce Spinebuster. Mais non, il se dégage, Vianney. Les Starboys sont pas encore dit leur dernier mot. Ah, tu as beau perdre ton latin, Starboys ne perdent pas espoir dans ce match. Dégagement de Lio Jace qui va devoir, si tu veux mon avis, faire le changement avec son partenaire s'ils veulent que le match tourne en leur faveur, parce que là c'est compliqué face à Scar. Ouais, Jace va pas pouvoir s'en sortir. Regardez les droites et les coups d'avant-bras de Scar. Lio Jace doit voir des étoiles. Bah, ça tombe bien pour un Starboys, mais à mon avis, c'est pas forcément le but là. Dans ce match qui commence à vraiment tourner à l'avantage de Big Bang, alors que les Starboys avaient démarré sur les chapeaux de roue. Et là où tu as raison, Vianney, c'est que chercher ce tag là auprès de Jaden Carter, ça serait la bonne idée, mais ça les Big Bang l'ont très bien compris. Oui, c'est pour ça qu'on coupe le ring en deux, c'est pour ça qu'on empêche Lio Jace de s'approcher de son partenaire. En plus de ça, du côté de Big Bang, on enchaîne les changements réguliers. Personne ne se fatigue de trop du côté de Scar et de son partenaire. Mais le dropkick là, peut-être salvateur de Lio Jace qui est venu surprendre Scar. Est-ce que c'est maintenant le changement? Allez, il faut aller chercher, pourquoi pas, ce tag. Mais non, c'est pas possible. Jens Korik qui a parfaitement profité de la situation. Ah, c'est très malvenu. Est au sol. Oh, il a du mal à remonter. Ça fait 2-3 fois qu'il fait prendre directement au sol. Allez, Lio Jace qui va tenter de reprendre le dessus sur Scar. Ces deux-là ne s'arrêtent pas depuis le début de ce match. Ces coups d'avant-bras sur droite, sur coup d'avant-bras sur droite. Et le à toi à moi se poursuit entre les deux. Oui, et là, est-ce que c'est pas une erreur pour Lio Jace de combattre Scar ainsi au strikes, alors que on le sait, la puissance de Scar
sa force principale. Il va peut-être nous le montrer là avec cette projection. La lariat qui a été esquivée. La vitesse de Lio Jace qui parvient à enchaîner avec un springboard cutter. Alors peut-être les Starboys ont une voie toute tracée pour aller chercher une victoire qui serait tellement importante. Le tag est effectué. Jaden Carter qui rentre. Coup d'avant-bras. Et il va certainement chercher à enchaîner. Jan Skoric. Projection dans les cordes. Oh, magnifique de la part de Jaden Carter qui enchaîne parfaitement. Oh, avec la tentative. Danger Zone. Mais il l'a piqué à Nick Nemeth, ça. Le tombé enchaîné. Oh là 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 là. Bon, le dégagement de Jan Skoric après cette manœuvre de Jaden Carter, inspiré très clairement, bien sûr, de Nick Nemeth qu'on a déjà eu le plaisir de voir sur le ring de l'APC. Ça a donné des idées à Jaden Carter, mais c'est pas suffisant pour venir à bout de Jan Skoric. Peut-être que cette manœuvre en tandem va permettre à Starboys d'empocher la victoire, mais il y a eu des doigts dans les yeux, j'ai l'impression. Ouais, il y a vraiment eu des doigts dans les yeux de la part de Skoric qui fait preuve d'une énorme filouterie. Filouterie, mot sorti tout droit de mon vocabulaire bien entendu, mais ça semble tout à fait marcher pour Big Bang. Oh là 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 là. C'est terminé. La victoire de Big Bang sur Mano. Eh bien non. Eh bien non, Vianney, il fallait regarder derrière parce que c'est dans les étoiles qu'est monté Jaden Carter pour venir redescendre sur son partenaire, certes, mais Scar qui était en train de faire le tombé. De l'intelligence d'équipe, il y en a déjà beaucoup entre ces deux jeunes hommes. Et maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Super kick. Back suplex, si je dis pas de bêtises. Et derrière, Vianney, il y a l'ouverture. Ah, il y a clairement l'ouverture pour Starboys après cet enchaînement. Super kick, Dragon suplex, et à la même manière que Big Bang un peu plus tôt. Ils viennent d'enchaîner Scar ensemble. Alors peut-être pour Starboys la victoire. Non, la senton de Jan Skoric pour venir sauver le match pour Big Bang. Mais quel combat, Rémi. Les quatre hommes là sont clairement en train de nous offrir un affrontement d'anthologie dans ce pré-show de Summer of Hype. Vous voyez, je n'ai plus de mots pour décrire l'action tellement ça va dans tous les sens. Super kick de Jaden Carter sur Scar. Oh, la vilaine lariat de la part de Scar sur Jaden Carter alors que Lio Jace et Skoric. Oh là 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 là. Attention. C'est terminé. C'est terminé. Oh là là, la victoire. La victoire pour Big Bang. Aux forcettes certes, mais surtout à l'intelligence. Mesdames, messieurs, les vainqueurs de ce match, Jan Skoric et Scar, Big Bang. Et quelle victoire, quel combat qui a été livré par Big Bang. Ils ont dû puiser dans leurs dernières ressources, ils ont dû aller chercher aussi loin que possible dans leur dernier retranchement pour venir à bout de Starboys, une équipe dont on est certain d'entendre beaucoup parler dans les mois, les années à venir, surtout après la bataille qu'ils viennent de livrer face à Big Bang. Et ça a été un pré-show de grande qualité. Voilà ce qu'APC Evolution est capable de vous donner. Moi, mon Vianney, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente fin de soirée, ainsi qu'à tous nos spectateurs. Magnifique avenir que celui du catch français avec APC Evolution. Suivez bien sûr APC Evolution de très près sur cette même chaîne YouTube. Je te remercie, Rémi, d'avoir passé ce super pré-show avec moi, et rendez-vous sur la chaîne principale de l'APC bien sûr pour le show APC Summer of Hype si vous ne l'avez pas vu. Merci Rémi, merci à tous, bisous. Et pour suivre les prochaines dates d'APC Evolution, voici déjà les dates pour la prochaine saison, les dates qui sont sûres. 25 octobre, 13 février, 22 mai, 19h30 au gymnase de l'APC à Nanterre, et un énorme show comme pour la saison dernière le 11 juillet au studio Génie de Nanterre également à 19h30. Voilà les dates pour suivre les jeunes talents d'APC Evolution. Et ces jeunes talents qui ne cesseront de vous impressionner et de nous impressionner. Si vous voulez suivre ce qu'est l'avenir du catch français, il faudra être présent à ces dates et peut-être bien plus encore.